Bonjour docteur. Docteur Kwame, nous venons de voir sur les réseaux sociaux que vous avez donné des médicaments, du matériel au personnel médical du service d'urgence de Cocody. Pouvez-vous nous parler de cette maladie qui ronge la population actuellement? Ok, merci beaucoup Taurine. Je tiens d'abord à te remercier et à remercier le magazine que tu diriges demain de Metz pour nous poser la question afin que nous puissions édifier la population sur cette pandémie qui a commencé en Chine, tout précisément à Wuhan et présentement qui fait ravage partout en Côte d'Ivoire. Là où les pays occidentaux sont très équipés, on allait dire en personnel humain, en personnel, en matériel et qui ont des hôpitaux très équipés, n'arrivent pas à venir au bout de cette maladie. Il est important pour nous de passer par la sensibilisation en disant les bonnes pratiques à nos populations pour qu'elles puissent attraper cette maladie. Donc, ce qu'on va dire, c'est que le coronavirus est une maladie simplement comme la grippe. C'est une maladie qui s'attrape par les portions. Lorsqu'on éternue, lorsqu'on parle ces gouttelettes qui vont tomber soit sur la main ou bien sur la sphère ORL de celui, notre interlocuteur, et comme ça la personne peut prendre la maladie. Présentement, il n'y a pas de cas au niveau local. Tout ce qu'on a comme cas, c'est des cas importés. C'est-à-dire c'est des gens qui sont quittés en Europe, qui ont fréquenté les milieux où la maladie sévit et qui sont venus en Côte d'Ivoire ici et qui ont peut-être transmis la maladie aux Ivoiriens. Pour cela, pour briser cette barrière, des dispositions ont été prises par le ministère, par le gouvernement. Et ces dispositions sont pratiques. Se laver les mains à chaque fois. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon. À défaut d'avoir de l'eau et du savon, il faut faire ce qu'on appelle la friction des mains avec les gels hydroalcooliques. Les gels hydroalcooliques, on les trouve partout. Vous prenez ces gels pour vous laver les mains. Si, en plus de vous laver les mains, si vous devez éternuer ou bien tousser, vous pouvez simplement tousser dans le pli du coude, ou bien prendre une serviette jetable, et punaise qu'on appelle punaise lotus. Vous éternuez simplement dans le lotus et vous jetez à la poubelle. Il faut respecter la distance qu'on appelle distance sociale, être à plus d'1 mètre de son interlocuteur. Il faut être toujours à 1 mètre de son interlocuteur pour ne pas qu'il y ait la portion que lorsqu'il va éternuer ou bien pousser, va tomber sur vous. Donc c'est ces mesures-là qu'on aimerait que la population respecte. Et aussi, a-t-on dit de ne pas rester regroupé à plus de 50 dans les lieux, les églises, les mosquées, partout, les rassemblements. C'est surtout ça. Hier, j'ai été à Yopougon, j'ai été un peu étonné parce que je me suis demandé si les mesures que le gouvernement avait édictées ne concernaient pas les parents de Yopougon. Ils étaient dans les maquis, ils étaient partout, assis, regroupés. Il faut dire que cette maladie est une réalité. C'est une réalité. Et n'ayant pas les moyens matériels dans nos hôpitaux pour pouvoir prendre en charge, lorsque les complications vont advenir, il est important de respecter les mesures d'hygiène, les mesures mises en place par le gouvernement. Docteur, pouvons-vous nous donner combien de cas nous observons en Côte d'Ivoire? Bon, présentement, je vois sur les réseaux sociaux, on nous parle de 25 cas, mais de façon officielle, ce que moi j'ai vu hier, on parlait de 17 cas. C'est ça? Et 17 cas, dont un guéri. Je n'ai pas encore actualisé je n'ai pas encore actualisé mes connaissances ce matin, mais je pense que nous sommes à 17 cas présentement. Vous pouvez lancer un appel à la population? L'appel que je lance à la population, c'est de respecter les mesures mises en place par le gouvernement. Des mesures qui sont simples, se laver les mains, utiliser la friction des mains avec les gels hydroalcooliques, tousser ou bien éternuer dans le pli du coude lorsqu'on n'a pas de papier lotus, qu'on a un papier lotus, éternuer et jeter à la poubelle, utiliser les masques lorsque nous sommes un personnel de santé et surtout respecter la distance de 1 mètre pour briser la barrière, la chaîne de